Clotilde Ripouille, bonjour. Alors, on est à côté du Castillet, c'est symbolique, au Grand Café de la Poste. On n'est pas si loin de la cathédrale où il y a encore peu de temps, il y avait un presbytère qui était fait par un architecte, un magnifique presbytère. Et la mairie, quand on dit que la mairie et Jean-Marc Pujol ne cassent rien, ni trois pattes à un canard, là ils ont démoli le presbytère. Donc voilà, il faut pas faire courir des réputations comme ça. Et toi, évidemment, tu étais contre, enfin pas que toi, moi aussi, puis on était plein, sauf qu'ils en ont eu rien à foutre. Alors oui, effectivement, le presbytère était un bâtiment classé dans le secteur sauvegardé. Et je dirais que le cas du presbytère est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est emblématique d'une politique municipale et ensuite parce que je dirais que c'est la partie visible de l'iceberg qui est en train en ce moment de fondre, hein, si je puis dire, puisqu'on a un secteur sauvegardé qui est important, qui est un des plus grands de France, qui représente une centaine d'hectares. On a une ville qui est classée ville d'art et d'histoire. Tout à fait, donc ville d'art et d'histoire et ville donc possédant un secteur sauvegardé. Secteur sauvegardé, c'est une protection qui a été mise en place à l'initiative de Malraux. Hein, c'est une politique héritée de cette politique culturelle du général de Gaulle et de Malraux pour préserver notre patrimoine, à l'époque pour la ville d'Uzès, et puis qui a été étendue à toute ville faisant la démarche de manière à préserver ce patrimoine historique. La ville de Perpignan aujourd'hui réfléchit à une refonte de son secteur sauvegardé, sauf que en l'état... Dans refonte, il y a fonte aussi. Oui, mais en l'état, il existe et il est bien clair qu'il est toujours en l'état qu'il est. Magnifique. Donc dans l'état où il a été défini initialement. Et voilà que sous un prétexte de sécurité, elle abat un de ces bâtiments protégés, le presbytère. Alors, ça s'est fait très vite. Il y a eu un référé qui a été déposé par toi, en fait, Oui. auprès du juge, dont tu as reçu la réponse. Un juge enthousiaste, prime sautier, qui dit c'est scandaleux. Non, je déconne. Non, la procédure, elle avait plusieurs phases. D'une part, on avait la volonté d'essayer d'empêcher cette démolition, Oui. d'où un référé suspensif. Malheureusement, une fois n'est pas de coutume, la ville de Perpignan a été extrêmement rapide dans sa démolition. Pour ce faire, elle a utilisé du reste, ce qu'a souligné le juge malgré tout, une procédure inhabituelle qui est un arrêté de police pour raison de sécurité au lieu d'utiliser une procédure classique pour un bâtiment qui correspond à la mise en péril. Donc une rapidité qui a empêché le juge des référés de pouvoir statuer sur cette urgence à démolir. Donc au final, la ville a pris un arrêté et sans attendre, sans laisser la moindre possibilité de finalement contester cet arrêté, elle s'est empressée de détruire. Donc le juge, la destruction étant effective, ne pouvait plus la suspendre. Hein. Matériellement, c'est impossible. Hein. Malheureusement, on ne rembobine pas, on ne peut pas faire retour vers le passé. Donc voilà, ça c'est la première partie de la procédure. Il n'en reste pas moins que nous avons déposé au fond une procédure pour abus de pouvoir de la part de la mairie de Perpignan, puisque nous considérons que, en l'occurrence, elle a usé d'une procédure qui est tout à fait anormale en l'espèce, puisque on pouvait très bien prendre des mesures de sécurité relativement peu onéreuses et peu importantes et permettre à chacun d'exprimer une contradiction et de pouvoir éventuellement prendre d'autres orientations pour ce presbytère. Et finalement, le démolissant aussi rapidement, elle a empêché toute confrontation. Il y a plusieurs éléments troublants dans ce dossier. Le premier élément troublant, c'est pourquoi la ville de Perpignan achète en juillet 2014 un presbytère qu'elle veut détruire 80 000 €.
Voilà, un bâtiment qui menace Ça fait ruine, cher la brique. voilà, c'est très cher. Et puis si vraiment c'est pour des raisons de sécurité, elle avait la possibilité à ce moment-là de demander à son propriétaire de le mettre en sécurité puisque c'était une propriété De l'église, en l'occurrence, et de l'évêché. Alors, le rapport qu'a la mairie à l'évêché sont très bons, parce que c'est un grand croyant. Moi qui croyais que c'était les électeurs de Pujol qui étaient des grands croyants, mais lui aussi c'est un grand croyant. Il leur a racheté le palais de l'évêque, enfin le palais de l'évêché dans le centre ancien. Alors on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Et là, ils ont racheté donc le presbytère. Du coup, on aurait pu se dire, l'église aurait dit c'est scandaleux de détruire un presbytère. Non seulement ils n'ont rien dit, et à la limite ils te l'ont reproché. Oui, enfin officiellement il n'y a pas eu de reproche. Oui. Voilà. Donc après C'est pas excommunié, tu peux continuer à aller à la messe. Après je rapporterai pas ou je commenterai pas des propos des uns et des autres tenus sur le devant du presbytère. C'est pas important. Moi ce que je note c'est qu'en termes d'argent public, il y a un bien qui a été acheté 80 000 €, donc il devait avoir une valeur. Et en tout cas, il avait une valeur patrimoniale puisqu'il était protégé. Donc voilà. Ensuite, pendant plus d'un an, la mairie ne fait aucun travaux. Donc en cela, elle manque. Voilà, elle a un manquement en termes d'usage et de propriété du bâtiment. Ouais. Si vraiment il y avait un problème de sécurité, qu'est-ce qu'elle a attendu pour faire une mise en sécurité? Et tout d'un coup, la semaine avant Noël, hop, on détruit en urgence, alors même que y a un autre point qui est quand même très trouble, c'est que nous n'avons jamais eu l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Son silence est quand même assourdissant, puisqu'il est chargé de la protection du patrimoine et que ce bâtiment est protégé. Il est en zone 5 bis du secteur sauvegardé, donc il est clairement établi qu'il ne peut être détruit. Donc pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui aurait été s'il n'avait pas été protégé? Oui. Après, il y a tout un tas d'éléments qui sont troublants. C'est qu'on a détruit le presbytère, mais on détruit les immeubles qui sont adossés à la cathédrale, qui sont entre le presbytère et la cathédrale, qui ne font pas partie de l'arrêté de destruction, et qui, étant adossés à un monument classé, la cathédrale, doivent être détruits avec une procédure extrêmement particulière. Voilà. Donc là, dans la foulée, on en détruit un, on en détruit trois. Voilà. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont vraiment, je dirais, dans un système qui n'est plus régi par les lois françaises et qui, tout d'un coup, comme si la mairie, parce qu'il y aurait peut-être un problème de sécurité, aurait le droit de faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est quelque chose contre laquelle l'association Perpignan Équilibre compte vraiment lutter et poursuivre son action. Donc aujourd'hui, judiciairement, nous maintenons notre procédure au fond pour abus de pouvoir et on est en train de travailler et de réfléchir à mettre en place une autre procédure concernant la protection de ce secteur sauvegardé, parce que finalement la question c'est de savoir et après qu'est-ce qui se passe. Ah, la cathédrale. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a des atteintes multiples et réitérées à ce secteur sauvegardé, sous le prétexte affiché de défendre la sécurité des Perpignanais. Ouais. Mais c'est un argument qui paraît un peu facile, parce que finalement... Oui, parce que d'habitude, la sécurité, ils font ça très mal, alors pourquoi plus sur le truc c'est surtout qu'on a en mémoire que des immeubles se sont effondrés. Il y en a encore plein à Saint-Jacques. Voilà, sans qu'il pour le coup, il n'y ait eu aucune mesure concernant la sécurité. Et là, maintenant, on a plus l'impression que c'est l'argument facile pour justifier d'un saccage du secteur sauvegardé, alors que c'est un élément du patrimoine important des Perpignanais. Et donc, on est en train de massacrer en toute impunité la ville, sous le regard complaisant d'un certain nombre de services de l'État, et notamment de l'architecte des bâtiments de France et de la préfète, qui n'ont pas réagi. Clotilde Ripouille, merci.